Comment deux passionnés ont créé un business qui génère 12 millions d'euros par an. Le Petit Ballon, parlant des créateurs. Deux parcours différents et une vision commune. Le Petit Ballon, c'est avant tout une histoire humaine. Ça commence d'abord par Martin, qui est un marketeur visionnaire et qui voulait sortir des sentiers battus en créant un projet impactant. Son inspiration, en fait, c'était de permettre de démocratiser le monde du vin. Lorsque, en fait, tu es à des dîners ou autres avec des personnes qui sont un petit peu connaisseurs, il y a beaucoup de personnes qui sont assez timides et qui, en fait, rêveraient d'en savoir plus sur le vin, mais sont peut-être un petit peu complexées de poser des questions. Et puis, c'est un univers, en fait, avec un vocabulaire qui lui est propre et qui n'est pas forcément accessible. L'objectif de Martin, en fait, c'était justement de démocratiser cet univers-là et de le rendre accessible. Il s'est associé à Jean-Michel, un sommelier étoilé qui avait une mission, lui aussi, rendre le vin accessible à tous en cassant le jargon élitiste. En 2011, ils unissent leurs forces avec une idée simple, permettre à tout le monde de découvrir et comprendre le vin dans un format ludique et accessible. Aujourd'hui, leur box, c'est devenu un phénomène, avec plus de 200 000 abonnés actifs et un chiffre d'affaires de plus de 12 millions par an. Une box de vin qui génère plus de 12 millions d'euros par an. On va analyser en live comment est-ce qu'ils ont transformé une simple idée en empire. Tu vas voir qui sont les créateurs et comment leur parcours atypique ont tout changé. Et je vais aussi te montrer comment espionner leur site internet, leur pub et leur stratégie d'acquisition. Et on va surtout regarder quelles sont les leçons clés à retenir pour toi que tu pourras appliquer dans ton propre business. Donc on peut dire que c'est vraiment genre une très belle success story et j'adorerais que ça t'arrive à toi aussi. Comment est-ce qu'ils ont réussi? On passe tout de suite à l'analyse. Tout d'abord, l'analyse du produit. L'expérience et la montée en compétences est au cœur de leur stratégie. Le Petit Ballon, en fait, il se contente pas simplement de te livrer du vin. Il te propose bien plus. C'est vraiment une expérience, un apprentissage autour du vin. Leur promesse, c'est de rendre le vin accessible à tous, même aux novices, en simplifiant son univers, souvent jugé complexe. Donc, premier enseignement pour toi, ne te contente pas en fait de livrer des produits. Il faut vraiment que tu offres une expérience à la personne, que tu le fasses monter en compétences. Et ça, tu peux le faire en fait de plusieurs manières. Et pourquoi est-ce que c'est puissant? Parce qu'en fait, une box qui éduque, qui informe, ça apporte en fait une vraie valeur et ça fidélise naturellement. Le client, il a l'impression de grandir avec toi et en fait, ça provoque un attachement fort. Donc, comment intégrer une montée de compétences dans ta box? Tu as plusieurs formats qui permettent de le faire, mais tu peux le faire à travers des livrets pédagogiques dans lesquels en fait tu vas apprendre à la personne différentes choses. Tu peux le faire à travers des vidéos, tu peux le faire à travers des formations, tu peux le faire à travers des lives. Voilà, il y a plein de méthodes, mais vraiment ne te cantonne pas à simplement de la livraison de produits et fais vivre une expérience aux personnes à qui tu livres tes box. Ensuite, maintenant, on va faire une analyse live de leur site internet, de leur pub et on va regarder un petit peu, voilà, comment est-ce que ça se passe. Alors, on voit déjà en fait que je trouve, on n'est pas sur un code couleur habituel. On est vraiment en fait sur un marketing plus grand public, plus populaire avec ce jaune et autres qui sont loin en fait du noir et du bordeaux habituel qu'on trouve dans le vin. On va utiliser mon petit outil stratégique qui me permet d'avoir un petit peu plus de data sur le site internet. Avant, je vous invite à observer quelque chose. Ça s'appelle un call to action. C'est les boutons. Quand vous faites un site internet, vos call to action doivent toujours être hyper flashy. Quitte à ce que ça jure, mais faut pas faire en fait un truc. Il faut que les boutons ils attirent l'œil. On voit l'offre à la carte, découvrir nos abonnements. Donc, ce qui est vraiment instructif dans cette box-là, c'est que les photos, elles permettent très clairement de comprendre ce à quoi on va avoir accès. Il n'y a pas d'équivoque. Je le comprends. Je vais recevoir 2 bouteilles de vin. C'est pas complexe. Un blanc, un rouge. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important sur vos sites internet, c'est de travailler en fait une expérience claire. Il faut que les gens en fait comprennent sans équivoque ce qu'ils vont recevoir. Maintenant, on utilise un petit peu mon outil d'espion, Similar Text Prospecting, qui me permet en fait d'avoir des chiffres sur combien en fait. C'est un outil gratuit que vous pouvez installer avec Google Chrome et qui vous permet en fait de savoir quel est le trafic que le site internet a. Vous pouvez même en fait ici partir dans technologie et découvrir en fait avec quelle technologie le site a été créé. Donc on voit que là c'est un Magento. On voit qu'ils utilisent ShipUp. ShipUp, c'est un outil qui est hyper intéressant en fait dans le monde de l'abonnement. C'est un outil en fait de tracking proactif des expéditions. C'est un outil en fait qui va être plugué auprès de votre logisticien et qui va envoyer en fait des notifications à votre destinataire et qui va éviter en fait que votre destinataire s'inquiète et vous dise mais elle est où ma box, quand est-ce que je la reçois? ShipUp, ça fait des jolies notifications aux couleurs de votre marque. C'est un outil, je crois qu'à l'époque c'était à peu près
près à 100 € par mois. Et franchement, ça vaut le coup à partir d'un certain moment parce que ça évite en fait des questionnements et des inquiétudes et ça fait une très belle expérience client. Ensuite, donc là, en termes de visites, on voit que c'est un site internet qui a environ 150 000 visites par mois. Donc là, après, vous voyez ici les sources de trafic. On voit que la source de trafic à 50% à peu près, 49%, c'est Search. Donc Search, c'est Google. Donc Google, en fait, là, on ne sait pas si c'est Google Ads ou si c'est de l'organique. Mais on sait qu'en tout cas, il y a 49% du trafic qui vient de Google, qu'il y a 34% qui sont en direct. Donc 34%, ça, c'est des personnes qui ont tapé le petit ballon et qui les ont trouvés. On s'en doute, c'est une entreprise qui existe depuis 2011, donc ils ont une forte notoriété. Et il y a des gens qui les recherchent de manière naturelle. 10% avec le mail. Donc on imagine que pendant toutes ces années, ils ont construit une base mail importante et forte avec lequel ils génèrent du trafic. Référal, ça va être d'autres sites internet qui parlent d'eux. Et social, c'est les réseaux sociaux. 2%. Sur cette chaîne, j'ai fait plusieurs analyses en fait de box et j'ai utilisé cet outil-là. Ce que je trouve qui est hyper intéressant pour des personnes qui débutent, c'est que la grande majorité des gens qui s'approchent de moi pour savoir comment on lance une box sont persuadés qu'il faut absolument avoir un compte Instagram et que Instagram en fait ça va être la majorité de leur acquisition. Je trouve que en fait ces chiffres-là prouvent bien le contraire. On voit bien que les réseaux sociaux en fait c'est le dernier levier d'acquisition et qu'il y a bien d'autres méthodes avant. Notamment par exemple le mail qui est une stratégie d'acquisition beaucoup moins coûteuse que les réseaux sociaux et très très intéressant. Donc ça c'est hyper intéressant de regarder ça. Après on peut tout de même aller se balader sur les réseaux sociaux et voir un petit peu comment est-ce que eux ils communiquent. Vous pouvez aller voir leur compte Instagram. Donc 73 000 followers. Alors ouais, pas un taux de... Pour 73 000 followers, il n'y a pas un taux d'engagement très important. Ils font principalement parler des consommateurs. Aujourd'hui, c'est beau, joli, nouveau, comme chaque année. C'est sympa. Offrir un abonnement. Ah, c'est cool, c'est des vidéos. Ah, c'est super sympa. Alors compte Insta, il est vraiment très humain. Moi, ça, c'est ce que j'adore. On avait observé, par exemple, la T-Box, où on a quelque chose de très produit, plus froid. Là, on est sur quelque chose, en fait, avec beaucoup plus d'humain. D'ailleurs, en nombre de... Bon, ils ont plus de followers, mais en nombre de likes, ça se ressent. Mais c'est quelque chose de très, très humain, où soit ils mettent en avant les viticulteurs, soit ils mettent en avant les personnes de l'équipe. Mais ça, c'est vraiment très, très cool, avec leur gazette qu'ils mettent en avant. Donc ouais, le compte Instagram, il est bien sympa. Ensuite, on va les regarder un petit peu. Et là, je vais vous montrer, en fait, comment est-ce qu'on va espionner les publicités des grands comptes. Et ça, vous pouvez le faire sur n'importe quel acteur. C'est hyper intéressant. Vous allez sur son compte Facebook, vous allez dans la partie à propos, transparence de la page, tout affiché, accéder à la bibliothèque publicitaire. Et là, roulement de tambour, on tombe sur les vidéos de pub. Et ça, c'est trop cool. Moi, en fait, quand j'ai démarré, je savais pas du tout comment designer mes pubs, ni même quel texte faire. Je suis énormément allée là-dessus. Je suis partie m'inspirer, en fait, dans la structure de texte, dans la typologie, en fait, de visuel. Et du coup, mes pubs, elles ont cartonné. Et donc ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire. Donc là, on peut voir, en fait, et regarder en détail un petit peu comment est-ce qu'ils font leurs pubs. Voilà. Alors, vous voyez, on a vu qu'ils font de l'acquisition par mail. Et là, en fait, on voit que, donc, ils font ce qu'on appelle des lead magnets pour choper des mails. Donc là, on voit bien qu'ils font de la promotion, en fait, de leur guide pour récupérer des mails. On a quand même vu que le mail, c'était à peu près 10% de leur acquisition. Je note quand même, moi, pour observer pas mal de pubs, que donc les pubs dans le monde de l'abonnement, il y a quand même, et de toute façon, ça c'est globalement dans l'e-commerce, très souvent des promotions qui sont mises en avant. Donc là, il y a le prix, il y a les promotions. On note aussi le code couleur. On est sur des couleurs très flashy. C'est des choses, voilà, ça c'est important sur les réseaux sociaux. Quand on travaille le marketing produit et autres, les couleurs flashy, ça attire l'œil. Et donc, ils sont quand même sur un secteur où on est plutôt habituellement sur des couleurs plutôt ternes et sobres. Et eux, ils ont pris le parti, en fait, de faire des couleurs très flashy. Et je pense que ça leur réussit bien. Et du coup, que ça attire vraiment l'œil. Donc, on voit que leur force aussi et leur positionnement, c'est d'avoir, en fait, un ton décalé, un ton beaucoup plus décontracté par rapport au jargon qui est un petit peu lourd pour certains dans l'univers du vin. On voit aussi qu'ils mettent énormément en avant leur box comme une box cadeau. Donc ça, c'est un point qui est très, très important parce que les box, c'est quelque chose qui est très apprécié en cadeau. Donc, eux, ils en font beaucoup la promotion à travers leur pub. Maintenant, ce qu'on va noter aussi sur leur stratégie d'acquisition globale, c'est que au-delà de la publicité, ce qui fait en fait aussi leur force, c'est qu'ils ont fait beaucoup de partenariats stratégiques. Ils ont fait beaucoup de collaborations avec des influenceurs lifestyle
et gastronomique. Ce qui a fait aussi leur force, c'est beaucoup de bouche à oreille. Grâce à une expérience client exceptionnelle, leurs abonnés en fait sont eux-mêmes devenus des ambassadeurs de leur marque. Et on voit en fait que l'emailing, c'est quand même quelque chose qui est au cœur de leur stratégie d'acquisition. L'email marketing, c'est quelque chose qui est beaucoup moins coûteux en fait que n'importe quelle autre stratégie. Donc c'est très intéressant. Les chiffres de cette entreprise, ils sont vraiment extraordinaires et les résultats parlent d'eux-mêmes. Ils ont près de 200 000 abonnés actifs en France et à l'international. Ils font 12 millions de chiffre d'affaires annuels. Ils ont eu donc le rachat par VP dont on a parlé. La conclusion qu'on peut se faire en regardant ça, c'est que ce succès montre qu'avec une idée simple, bien exécutée, en fait, on peut transformer une niche d'un marché traditionnel en empire rentable. Et j'espère que ça va t'arriver. J'espère que cette vidéo, elle va t'inspirer et qu'elle va te donner le goût, en fait, d'aller aussi loin et même encore plus loin qu'eux. Ce que tu peux apprendre sur leur réussite, c'est que c'est important, en fait, d'avoir un positionnement unique et clair. Je dis pas d'aller chercher l'originalité, mais bien d'aller sur une niche sur laquelle il y a de la demande et d'avoir un positionnement unique et clair. Ensuite, deuxièmement, c'est d'avoir une stratégie en fait digitale solide. Ils n'ont pas utilisé en fait uniquement les pubs pour attirer les clients, ils ont aussi utilisé les pubs pour aller acquérir du mail. Et ensuite, 3, fidéliser en fait tes clients avec une expérience utilisateur unique. Leur box, c'est pas juste un produit en fait, ça va bien au-delà. C'est une expérience avec des fiches pédagogiques, avec un packaging élégant, avec une communauté engagée. Si cette expérience, si cette histoire en fait t'a inspiré, je t'invite à aller plus loin. Scanne le QR code maintenant pour accéder à ma formation offerte où je te guide étape par étape pour lancer ta box et la vendre en seulement 12 mois ou bien plus. Dedans, en fait, il y a des témoignages de personnes qui ont vendu leur box au bout de 5 ans. Voilà, donc peut-être aussi que t'es pas dans l'optique de revente, mais cette formation, en fait, elle va t'aider à savoir comment poser les premiers jalons pour lancer ta box. Et si tu veux encore plus d'idées de box à lancer, ne rate pas ma prochaine vidéo que je te mets ici où, en fait, je te présente des niches encore pas exploitées qui peuvent te générer plus de 300 000 € par an. Je te dis à très vite et n'hésite pas à m'indiquer en commentaire sur quel sujet est-ce que tu aimerais que je fasse des vidéos. À bientôt.